Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus. Nous sommes le vendredi 2 mai et aujourd'hui, on va continuer notre plan sur le Nasdaq. On est sur la zone justement dont je vous parlais hier. Je vous invite à aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais avant cela, comme d'habitude, un petit tour sur l'actualité économique des marchés. Et il y a pas mal de choses à avoir en tête aujourd'hui avec notamment ces trois grosses news autour des salaires et de l'emploi américain. Je vous rappelle que mardi, on a eu des chiffres du rapport Jolts qui nous ont indiquer une contraction en termes d'emplois vacants, donc il y a moins d'emplois disponibles. L'idée, c'est de voir si effectivement il y a de la tension ou pas concernant le marché de l'emploi aux États-Unis. On l'a vu, la croissance est remise en question déjà par rapport, bien évidemment, au contexte économique dans lequel nous sommes, mais également parce que tout simplement, on a eu un PIB en forte contraction, même en baisse, hein, négatif, sur le premier trimestre 2025 et ça, c'est sans, bien évidemment, vraiment avoir encore eu totalement les impacts, de Trump. Donc à voir ce que ça donnera. Mais tous ces éléments me font continuer de croire que le rebond n'est que passager. Bien évidemment, je peux me tromper et on suivra ça de près. Concernant les publications principales économiques des entreprises, on aura Exxon et Chevron pour les principales, avec d'autres qui viendront publier. En parlant de publications économiques, on a eu Amazon hier qui a plutôt bien publié avec des bénéfices par action à 1,59 au lieu, enfin plutôt versus 1,36 attendu. Un résultat net toujours aussi impressionnant. Malgré tout, l'action reste en difficulté et il y a des estimations et des analystes qui ont été revues à la baisse au nombre de 13. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment qui reste toujours assez fragile sur le titre, mais pour moi, les fondamentaux restent solides. Alors certes, on est dans une phase de marché où c'est compliqué pour Amazon avec ses douanes, mais qui tourne autour des tarifs douaniers, mais pour autant, on a quand même des éléments qui peuvent laisser à penser que ça va se calmer. Alors, jusqu'à où, pour l'instant, j'en sais rien, mais en tout cas, la Chine a annoncé vendredi qu'elle évalue une proposition de négociation émanant des États-Unis au sujet des droits de douane appliqués par les deux parties sur leurs marchandises. Je vous rappelle qu'il y a eu une escalade pour ceux qui auraient raté le sujet. Je ne sais pas si vraiment on a pu passer à côté, mais il y a eu une escalade dans l'augmentation des tarifs douaniers. Et donc l'idée, c'est un peu de voir comment ils vont statuer tout ça. Ça, c'était du côté d'Amazon. Je vous parle d'Airbus dans un instant. On a Apple également qui a dépassé les attentes, mais un petit peu dans la même lignée que Amazon, on a finalement une vente qui continue de bien monter, notamment du côté des iPhones, plus 1,9% de chiffre d'affaires, un bénéfice net qui est en large hausse, bénéfice par action également supérieur aux attentes, tout comme d'ailleurs le chiffre d'affaires total. Mais la problématique, eh bien, c'est un peu le contexte, encore une fois, actuel, hein, qui prévoit une baisse de ses marges, avec les droits de douane qui impliquerait une baisse de 900 millions de pertes potentielles, et Apple qui a donc délocalisé vers l'Inde et le Vietnam pour limiter les dégâts. Donc tout ça nécessite forcément des organisations, des coûts derrière. Et donc j'ai envie de voir un petit peu comment ça se poursuit pour le titre. On est revenu, hein, sur la moyenne mobile 200 qui a été retestée, une grosse zone de polarité également ici. Pour le moment, ça tient, mais voilà, je serai assez vigilant. J'avais fait une entreprise, hein, sur les 7 magnifiques en disant effectivement, au regard du contexte macroéconomique, quelles seraient les entreprises les plus susceptibles d'être touchées. Et on avait notamment parlé de Tesla, d'Apple et d'Amazon dans les pires et les meilleures. Celles qui avaient le plus de chances, Nvidia aussi, et celles qui avaient le moins de chances d'être impactées par ça, eh bien, c'était Google, Microsoft et Meta. Et assez logiquement, j'ai envie de dire, au regard des résultats qu'on a sur ce premier trimestre, eh bien, c'est effectivement ces entreprises qui ont le mieux résisté et celles que je vous ai citées précédemment qui corrigent un petit peu en bourse pour le moment. Donc, comme quoi, c'est important d'avoir bien évidemment une visu, un visu pardon, fondamental sur ce point de vue-là. Concernant Airbnb, on a un peu dans la même lignée que Booking, des chiffres qui sont plutôt corrects et assez bons. Chiffre d'affaires en augmentation, bénéfice par action ajusté qui correspond aux attentes, un résultat net satisfaisant. Et on est sur un titre qui range, on n'est pas sur une grosse croissance. C'est pas un titre avec un graphique que j'apprécie énormément, mais je trouvais ça sympa de pouvoir vous le partager. En revanche, du côté d'Airbus, eh bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. On dépasse les attentes. Les bits, comme vous pouvez le voir, est largement supérieur aux attentes. On a un chiffre d'affaires en progression de 6%, avec un secteur de l'activité défense solide, notamment au regard bien évidemment des prises de décision concernant l'Europe suite à la prise de parole, vous le savez, dans le conflit Russie-Ukraine des États-Unis. Objectif confirmé à 820 avions livrés, 7 milliards pardon, de dollars débit adjusté. D'euros, pardonnez-moi, encore une fois, je confonds un peu les monnaies, ce matin. Et on est, ici dans un super trade, une super configuration, que je vous avais partagée, hein, dans mon sur mon fil X.
C'était juste ici, Airbus, on décolle, on prend les mêmes et on les recommence. Simplement parce que déjà à l'époque, c'était sur mon canal Telegram, j'en avais pris un trade sur ce repli réintégration de zone pour vendre dans les derniers points hauts et quand je vous ai dit ici que ça tenait, hein, je vous en avais parlé, eh bien j'ai dit: «Je reprends exactement le même trade dans l'objectif d'aller revendre sur les 170» et pour l'instant, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, donc tant mieux, pour nous, on ne s'en plaint pas. D'ailleurs, si vous avez envie un petit peu de structurer vos approches, notamment dans le trading, dans l'analyse technique, je vous invite bien évidemment à découvrir ici cette formation. Vous avez le lien en description. C'est une formation qui est totalement offerte. Voici ce que vous allez découvrir. Tout d'abord, les bases, bien évidemment. Ensuite, ma méthode d'analyse, comment j'analyse chacun de mes graphiques en détail, puisqu'à chaque fois, avec vous le matin, ici, en 10-15 minutes, je ne peux pas bien évidemment faire des analyses complètes. Donc, vous allez tout découvrir. Mes trois indicateurs préférés. Je vous livre même une stratégie que vous pourrez appliquer juste après. Et vous retrouverez également les meilleurs brokers, à mon sens, en tout cas, qu'il faut utiliser pour être sûr d'être avec des bons partenaires parce que oui, on dépose de l'argent sur les marchés financiers et donc autant s'assurer d'être chez des brokers sérieux. Donc vous avez tout ça en description. Concernant Tesla, je voulais juste en remettre une petite couche navrée, mais je pense que c'est important de relayer l'information. On a eu des chiffres assez catastrophiques qui ont été publiés d'abord hier avec les tendances des ventes. C'est même plus les tendances, c'est les ventes réelles. Moins 59,4 en France, moins 67,2 au Danemark. Et ce matin, il y a la Suède qui a partagé, en tout cas les chiffres au niveau de la Suède qui ont été partagés. 81% en glissement annuel de chute. Ça ne s'arrange pas du côté de l'entreprise d'Elon Musk. Donc attention, bien évidemment, soyez extrêmement prudents de ce côté-là. Voilà pour ce qui est de l'actualité des marchés financiers. Passons donc à notre graphique sur le Nasdaq qui est extrêmement intéressant, je trouve, hein. Donc on est toujours, vous savez, dans cette sorte de double bottom, j'en parlais hier. Oui, effectivement, on a une belle bougie ici de confirmation de cassure de ce W, hein, qu'on voit très bien en 4 heures pour ceux qui ont un petit peu du mal à le voir. Alors, je ne parle pas de ce petit W qui est déjà pas si mal, mais je parle vraiment de ce gros, celui-là, là, qui est bien ample. Effectivement, le joli pullback, l'impulsion. Et donc, ça donne envie, effectivement, de continuer. Moi, j'ai une problématique, c'est que j'estime que le contexte n'est pas bon actuellement, qu'on reste encore un peu trop, et d'ailleurs, la moyenne mobile 200 ici le montre. Alors, encore une fois, je viens de l'enlever, c'est plutôt quand je regarde les actions que je la mets parce que j'ai pas envie de confondre mes façons de faire des analyses, mais on voit effectivement que c'est assez plat. Et on a surtout cette grosse zone du 0,618, cette zone de polarité qui pour l'instant fait obstacle. Tiendra 1, 2, 3, tiendra pas. Je vous laisse bien évidemment me le dire en commentaire. Qui est acheteur actuellement? Qui est vendeur? Faites-moi savoir. C'est très compliqué de savoir dans quel sens ça va partir. Encore une fois, mon objectif ici, c'est pas tant d'essayer d'avoir raison et de savoir ce qui va se passer, c'est plutôt de trouver un joli setup avec un très beau risque-reward qui me permettrait effectivement, encore une fois, de chercher des ventes. Si on casse le 0,618, je l'ai dit, je partirai pas à l'achat, mais par contre, mes plans vendeurs seraient quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus light, avec une dernière zone qu'on pourra envisager sur cette oblique, hein. C'est vraiment la dernière zone que je vais surveiller. Mais sinon, je pense qu'il faudra quand même être capable de passer à l'achat même si, voilà, le fondamental, à mon sens, ne va pas dans une hausse des États-Unis. Les résultats d'entreprise, on l'a vu, ont été un petit peu lourds. C'est, pour les plus grosses entreprises qui ont publié en termes de capitalisation boursière. Donc j'ai hâte de voir un petit peu l'impact. On verra à suivre. Faites-moi savoir si vous êtes plutôt à l'achat ou à la vente. Mon plan, c'est plutôt, donc je vous le disais, de vendre jusqu'à éventuellement les points bas ici sur la zone des 18 000, voire pourquoi pas aller rechercher vraiment, le dernier point bas de toute la baisse. Alors quand je dis le dernier point bas, bien sûr, on peut aller chercher la mèche, mais on peut aussi s'arrêter dans les corps ici à 17 200. Voilà, n'oubliez pas pour ceux qui souhaitent eh bien, tout simplement de vous procurer la formation qui vous est offerte. Le lien est en description. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. À très vite. Ciao, soyez prudents sur les marchés.